les éléments constitutifs de mes souvenirs, c'est d'abord la différence à ce qui se faisait avant. Il y a un truc très bête dans le marketing, si vous êtes professionnel de l'agroalimentaire et que les ventes ne marchent pas très fort, vous rajoutez 1% de sucre dans votre recette, même si c'est du salé, hein, vous ferez 1% de plus dans les ventes. Vous rajoutez 2% de sucre, vous ferez 2% de plus dans les ventes. Bon, il ne faut pas le faire trop longtemps, mais c'est vrai que les éléments sont beaucoup plus sucrés avant. Ce qui m'a marqué, c'est évidemment la cuisine de ma mère, et c'est donc des cuisines, à l'époque, bon, c'est chacun son histoire, plutôt des cuisines de pauvres, c'est-à-dire que l'endive avec le jambon autour et la sauce béchamel, ou le gâteau de semoule, c'est constitutif. Alors, certains dans la chute, ça sera le gâteau de polenta, enfin la paella, mais bon, voilà. Les vrais souvenirs, je crois que c'est la boîte de sardines qui était tellement bonne, parce que quand on était scout, on avait marché des kilomètres en portant nos sardines sur le sac à dos, et que tout en haut, sur le faux col, on a réussi à manger, et c'est les meilleures sardines du monde. Les œufs mimosa, parce que quand j'étais louveteau, le premier plat que j'ai réussi à faire, j'étais fier avec mes parents, c'était les œufs mimosa. Donc les œufs mimosa, c'est les meilleurs du monde. C'est moi qui les ai faits, et j'étais le premier à faire. Voilà. Et puis après, bon, c'est d'autres souvenirs de l'endroit dans lequel on le mange a évidemment de l'importance, l'environnement. C'est au Tchad, pendant la guerre, une sorte de ragoût bizarre avec des viandes mélangées, une sorte de bœuf bourguignon pas cuit, mais avec encore les os, la cervelle, les nerfs. Ça se mange avec les doigts, avec du riz un peu collant, trop cuit, mais c'était évidemment excellent, excellent.